Bonjour à tous, hein. Je suis Yoann Laurent, je suis de l'agence de communication Le Crieur Public. Je vous souhaite à tous la bienvenue dans ce webinaire dans le cadre de Digital Habitat, que nous avons intitulé ce webinaire Les locataires face aux défis énergétiques, comment maîtriser simplement ses consommations. Alors, pour vous apporter les clés sur le sujet et puis partager des solutions, des retours d'expérience concrets, on est en compagnie ce matin d'Étienne Bognaud de Fleurac, responsable commercial de la société Oga. Bonjour Étienne. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de vous connecter aujourd'hui pour notre échange autour du défi énergétique et de la maîtrise des consommations pour les locataires. Voilà, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Ouais, et du coup, j'incite toutes les personnes à réagir. Alors, dans le chat, je prendrai les remarques, les questions pour qu'on puisse échanger tous ensemble. Tac. Alors, finalement, si on pose le contexte autour de cette thématique, parce que finalement, quand on parle de défis énergétiques, ça résonne forcément un peu différemment ces dernières semaines, vu la situation d'instabilité dans laquelle on est. Évidemment, 2 ans de situation sanitaire, maintenant le conflit en Ukraine, l'inflation qui en suit. Tout ça, ça entraîne naturellement une flambée des tarifs de l'énergie que l'on subit au quotidien. Et puis naturellement, cet enjeu devient crucial pour vous, bailleurs sociaux qui gèrent des parcs, parfois plusieurs dizaines de milliers de logements, avec des locataires qui voient leurs factures s'alourdir. Ça entraîne des risques de précarité énergétique, potentiellement des impayés, tout simplement même une perte du reste à vivre pour les locataires. Étienne, vous qui êtes au contact des bailleurs sociaux au quotidien à travers les partenariats de la société Oga, vous constatez justement que la question de la maîtrise des consommations devient une urgence pour les responsables de patrimoine? Alors, je crois aussi que les bailleurs sociaux n'ont pas forcément attendu cette situation d'urgence pour s'approprier le sujet et en faire une thématique majeure de leur stratégie d'accompagnement. Parce que je crois que le gros enjeu pour eux là-dessus, c'est aussi la maîtrise des charges. Effectivement, comme vous avez pu dire, l'amélioration du reste à vivre pour les locataires. Donc voilà, je crois qu'ils n'ont pas forcément attendu ce contexte pour prendre au corps ce sujet. Mais bon, voilà, aujourd'hui, il y a clairement une accélération et une priorisation de ce sujet-là de par le contexte, effectivement. Mm. Dans cet échange de ce matin, vous qui nous suivez, et puis vous êtes nombreux, on vous en remercie encore, est-ce que aussi vous partagez cette vision du fait que finalement la responsabilité du bailleur vis-à-vis de son locataire évolue avec cette explosion des prix de l'énergie, même si évidemment cette question était traitée question de fond. Est-ce qu'il y a une dimension sociale finalement dans le rôle que vous jouez? Dites-nous-le dans le chat, on prendra les questions dans l'échange avec Étienne. Mais peut-être en attendant, Étienne, en quoi les solutions répondent à un besoin rapide? Quelles sont les solutions qui répondent à un besoin rapide des bailleurs à mettre en place ces stratégies d'accompagnement des locataires? Bah alors, il y a plusieurs types de solutions. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui des solutions, je pense, à court et moyen terme. Sur les solutions rapides, effectivement, il y a des solutions technologiques qui sont aujourd'hui suffisamment avancées pour avoir une acceptabilité prix et une rapidité de mise en place relativement acceptable et pour répondre justement à cette situation d'urgence. Hmm. Du coup, en quoi finalement quelles sont du coup les solutions qui s'offrent aux acteurs du logement social finalement dans leurs investissements, puis la hiérarchie qu'ils peuvent en faire? Je crois effectivement que voilà, il y a une certaine hiérarchisation des types d'investissements. Il peut y avoir des investissements lourds avec des travaux lourds de rénovation, du travail sur le bâti et sur l'isolation, qui sont très très importantes, avec notamment la nécessité aujourd'hui de pouvoir faire passer les étiquettes F et G et de les améliorer sur le patrimoine. Il y a aussi des solutions qui sont de type d'avoir des achats groupés d'énergie ou même d'essayer d'acheter de l'énergie ou du gaz, par exemple, au prix futur en spéculant sur la baisse. Voilà, ce sont différents types de solutions qui s'offrent aujourd'hui aux bailleurs, donc notamment sur des investissements lourds et à long terme pour répondre à cette problématique. Je crois qu'il y a aussi du coup des solutions avec des investissements plus contenus à très court terme, des solutions clés en main, technologiques, qui peuvent intervenir au niveau du logement directement pour également répondre à cette urgence. Donc je dirais que voilà, il y a vraiment 2 types d'investissements, long terme et lourd sur des gros travaux et plus court-termistes, avec des solutions technologiques clés en main à mettre à disposition des locataires
pour les accompagner pour ce défi-là. Ouais, on voit bien cet éventail de solutions avec ces différentes temporalités d'actions qui peuvent être menées et où vont se classer justement les solutions digitales de maîtrise, de régulation de l'énergie dans le logement. Alors, les solutions justement digitales, aujourd'hui, se classent plus dans les investissements, contenus à court moyen terme, qui peut être une réponse immédiate aux problématiques des bailleurs. Voilà, c'est plus dans cette catégorie-là. Hmm. Alors, du coup, on va parler des solutions OGA. Comment elles répondent aux problématiques de maîtrise des consommations des locataires? Bah, du coup, effectivement, nous, on a des solutions qui peuvent permettre d'accompagner les locataires, au travers notamment d'un suivi énergétique pour eux, mais également d'être dans un accompagnement automatisé de leur consommation. C'est-à-dire d'avoir une régulation, de leur consommation d'énergie et notamment de chauffage qui s'autorégule en fonction de leurs habitudes. Mhm. Alors, je vais simplement, hop, partager. Tac. Voilà, donc pour illustrer un petit peu, donc pour parler un petit peu plus spécifiquement de ce qu'on fait nous au GA, on a effectivement une solution produit, qu'on conçoit, en France, qui est donc, un module intelligent qui se passe directement dans les tableaux électriques, qui remplit donc plusieurs fonctions. Déjà, la fonction de comptage, être capable de pouvoir mettre à disposition des occupants en temps réel leurs données de consommation, en fonction également des postes de consommation différenciés dans le logement et d'avoir des historiques et des prédictions de ces consommations, voire même des comparaisons par rapport à des mois de référence. Le produit, il est également passerelle domotique, ce qui fait qu'il peut agréger plusieurs services au niveau du logement, mais aussi et surtout, il est thermostat connecté, auto-programmable, c'est-à-dire qu'il va être capable de venir autogérer la consommation de chauffage en fonction des habitudes de vie des occupants et de leur entrée et sortie dans le logement et de leur plage de sommeil. Et donc, sans action demandée à l'occupant, ça va automatiser les réduits de température pendant les heures d'absence et pendant les heures de sommeil des occupants. Et donc, les résultats qu'on peut obtenir? Donc sur les résultats du coup, donc encore une fois le produit prend en compte l'inertie du logement pour savoir de combien de degrés il peut se baisser, hein. L'idée, il peut baisser en journée et également en nuit pour être sûr de ne pas venir entacher le confort des occupants. Je pense qu'aussi une problématique pour les bailleurs sociaux, c'est d'avoir le bon curseur entre avoir des baisses de degrés, de chauffe sans jamais entacher le confort des occupants, pour ne pas, soulever des mécontentements au niveau des locataires. Donc je crois qu'il faut bien placer ce curseur-là et c'est tout ce que la technologie essaie de faire et notamment la technologie OGA. Et donc pour parler plus concrètement, de résultats, on est sur au moins 20 d'économie d'énergie, sur la facture pour les locataires immédiatement, grâce à cette solution-là, sans leur demander aucune action, aucun effort, puisqu'on sait que lorsque ça touche au chauffage, il faut voilà, que ce soit relativement simple, on pourra l'aborder après. Et donc nous, pour savoir bien quantifier ces économies d'énergie-là, parce qu'on a aussi compris au contact des bailleurs que c'était très important pour eux, de savoir quantifier les économies d'énergie permises, par, diverses solutions. Donc on a fait une étude avec un bureau d'études qui s'appelle Astrius, pour un bailleur qui s'appelle Est Métropole Habitat, où sur un périmètre donné, d'expérimentation de la solution, on a pu faire un avant-après et des comparaisons avec des logements installés et non installés. Et ce bureau d'études, lui, nous avait donné sur le périmètre, un chiffre qui allait au-delà des 36 d'économie d'énergie. Chiffre qu'on ne se permet pas trop aujourd'hui de marketer chez OGA parce que ça dépend évidemment de beaucoup de choses, notamment de la qualité du bâti comme on a pu l'évoquer, de la qualité de l'isolation, de la qualité de la chaudière. Mais on est sur, au moins 20 puisqu'on va venir baisser de environ 3,5 degrés la température en journée et 1,5 à 2 degrés la nuit, ce qui fait vraiment des baisses sensibles sur la consommation et sur les factures. Hmm. Et finalement, au-delà de ces chiffres, quels sont les retours d'expérience que vous pouvez nous partager avec le déploiement des solutions chez les bailleurs que vous accompagnez? Mmh. Alors effectivement, nous, on a vraiment travaillé en co-construction avec les bailleurs sociaux et on a vraiment décidé de partir de l'usage. Donc nous, on se rend compte aujourd'hui en termes d'usage que la solution, vu qu'elle est, autosuffisante finalement et automatique, bah, est utilisée, par les locataires qui arrivent à faire bah, utiliser la solution et on a quasiment 100 d'utilisation sur la solution, ce qui est très important. On voulait aussi évoquer avec vous, 2 cas d'usage, où on a une instrumentation complète, avec nos solutions. Donc, pour Immobilière, Rhône-Alpes, qui est un de nos partenaires majeurs, la résidence de Mézieux, qui est en chauffage collectif, où on instrumente 50 solutions 50 logements pardon, de nos solutions EcoTouch et où on instrumente aussi la chaufferie collective et plus largement, bah, les communs. Donc on vient aussi, faire une gestion énergétique et du comptage au niveau des bâtiments et du suivi d'équipements techniques tels que VMC, colonnes de désenfumage et cetera. Et sur les résidences Evin Essonne?
Sur les résidences Yvelines, qui est aussi un partenaire majeur pour Oga, on voulait vous parler de la résidence Villiers-Saint-Frédéric, qui est aussi en chauffage collectif avec une cinquantaine de logements, où de la même manière, on est venu instrumenter l'intérieur des logements avec notre solution EcoTouch pour aider les locataires à suivre, à maîtriser leur consommation et à maîtriser leur charge et leur facture énergétique. Mais on est aussi venu instrumenter la chaufferie collective pour pouvoir permettre une remontée de data pour le bailleur et un accès à une plateforme qui va lui permettre de suivre la performance de sa chaufferie par rapport à ce qui est prévu avec l'exploitant, qui va lui permettre d'avoir des bilans chaufferie, mais aussi de la remontée de données quant à la performance de ses équipements techniques, tels que les colonnes de désenfumage, les skydomes, etc. Et également des données au niveau du logement, avec les moyennes de consommation de chauffage, les températures et l'humidité dans les logements. Sur ce projet-là, on est aussi avec un partenaire qui s'appelle Coquelicot, qui lui, grâce aux données qu'on peut lui faire remonter de nos captations de température et d'humidité, va faire un travail d'individualisation des frais de chauffage, ce qui, je crois, est aujourd'hui aussi un sujet majeur chez les bailleurs. Je reviens au thème de ce webinaire qui fait référence à la simplicité dans la maîtrise des consommations. Alors, on sait que c'est une attente toujours très forte qui est exprimée par les bailleurs sociaux quand ils font le choix d'une solution qui doit leur permettre vraiment d'accompagner leurs locataires. Que veut dire pour vous, Étienne, chez Oga, la notion de simplicité, comment vous l'abordez? Alors nous, la notion de simplicité, c'est vraiment notre leitmotiv chez Oga. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, on a vraiment co-construit notre offre avec des bailleurs sociaux. On est parti vraiment de cas d'usage pour eux et on a très vite compris au contact des bailleurs et des populations, des locataires, qu'il fallait que dès qu'on touche au chauffage, avoir une simplicité extrême, notamment pour aller éviter tout ce qui est mécontentement des occupants. Et donc comment ça se matérialise cette simplicité? Là, du coup, sur la slide, vous voyez très concrètement comment la solution prend place dans un logement, où vous avez du coup le module qui est dans le tableau électrique. Et donc nous, on a voulu avoir une philosophie d'entrée-sortie qui n'est pas excluante pour les personnes en rupture numérique ou qui n'est pas excluante pour les personnes en très grande précarité sociale ou peut-être aussi les personnes âgées. Enfin voilà, qui peut parler à tout le spectre de la population qu'il peut y avoir au sein des logements sociaux. Et donc, toute l'idée, c'est d'avoir un bouton d'entrée-sortie qui est mis à l'entrée du logement. Et on demande à l'occupant simplement un simple geste qui indique lorsqu'il sort du logement et lorsqu'il rentre dans le logement. Avec un appui sur le bouton qui indique la sortie, ça entraîne un scénario qui va venir couper les circuits d'éclairage et indiquer qu'on sort du logement. Et à l'inverse, quand on rentre, on appuie sur le bouton « Je rentre », ça rallume les circuits d'éclairage et donc ça envoie les informations au cerveau de notre système qui, de cette manière, comprend les habitudes de vie. Mais pour revenir à la simplicité, ici, l'occupant, il a juste un simple geste à faire sur un bouton poussoir lorsqu'il rentre et lorsqu'il sort de son logement. C'est tout ce qu'on va lui demander. Et donc nous, on se rend bien compte aujourd'hui, les habitants, ils arrivent à faire ce simple geste. Et surtout, ils centralisent bien que c'est ils matérialisent bien que c'est une centralisation de leurs équipements grâce à la coupure d'éclairage. Et donc nous, avec des retours terrain très concrets, on se rend compte que tout le monde aujourd'hui, tous les locataires chez les bailleurs, arrivent à indiquer leur sortie en appuyant sur un bouton. Ils n'ont pas besoin ici d'avoir une connexion Internet, d'avoir un smartphone ou d'avoir des appétences particulières pour les technologies pour pouvoir utiliser cette solution. Donc toujours pour rester dans la simplicité, on a voulu aussi avoir une commande de thermostat très très simple avec un bouton plus-moins et un écran d'affichage pour qu'également ça puisse parler à tout type d'utilisateur et en incluant les personnes âgées. Du coup, je vous incite, vous êtes nombreux à nous suivre et on vous en remercie ce matin. Je vous incite à réagir dans le chat, nous poser vos questions, vos remarques, pour que on puisse échanger avec Étienne peut-être à la fin de nos échanges. Je reviens sur le contexte un peu plus global. Finalement, on est à un moment où les pouvoirs publics conseillent, on l'a vu il y a quelques semaines, à chacun de baisser d'1 degré son chauffage. L'ADEME indique que la bonne température dans le logement, c'est 19 degrés. Mais on constate bien que ces habitudes sont difficilement audibles pour certains locataires. Du coup, Étienne, comment les bailleurs abordent avec eux ces questions qui ont des conséquences directes sur leurs factures, mais qui sont pas évidentes à aborder? C'est vrai qu'il y a une grosse question d'accompagnement des locataires dans les bonnes pratiques. Et donc, c'est vrai que nous, déjà au niveau de la simplicité, on a voulu avoir une simplicité d'usage. J'ai oublié de parler aussi de la simplicité d'installation dans les logements, puisque voilà, ça va très, très vite et ça prend, une demi-heure, il n'y a pas besoin de tirer des câbles ou faire de la programmation. Et donc effectivement, les bailleurs ont aujourd'hui besoin aussi de rendre acteurs
les locataires qui le souhaitent, mais ça ne doit pas toujours être au travers de solutions forcément numériques, puisque on sait que certains utilisateurs sont en rupture numérique. Et donc, dans l'accompagnement chez Oga, on a voulu largement les accompagner au travers justement des bonnes pratiques et d'éco-gestes qui leur sont poussés en fonction de leur consommation et du comportement énergétique qu'ils ont dans leur logement. Pourquoi pas essayer de les accompagner sur l'identification de bonnes actions et de leviers pour avoir un meilleur usage de l'énergie dans leur logement finalement. Ouais, parce que finalement, l'accompagnement au bon geste, ça fait vraiment partie de l'ADN d'Oga depuis le lancement de l'entreprise. Comment vous les intégrez justement à votre technologie, ces services-là? C'est ça. Donc, premièrement, pour ceux qui sont en rupture numérique, on va éditer des fiches papier qui vont retracer leur consommation, donc en fonction Je les des affiche. divers. Voilà la fiche exactement. Donc, qui reprend leur consommation du mois, la comparaison par rapport au mois précédent ou un mois référence, et par poste de consommation, leur consommation, et par rapport à ça, les éco-gestes qui leur sont poussés. Tout l'idée ici, c'est de ne pas exclure les personnes âgées ou les personnes en rupture numérique. Et donc là, ces fiches sont transmises par le bailleur directement en porte-à-porte ou dans leur boîte aux lettres. Pour ceux qui vont être un peu plus connectés, qui vont posséder à minima un smartphone, ils peuvent utiliser la solution sans box internet localement, grâce à en connexion directe avec notre module, et avoir l'application de suivi de leur consommation. Et ici, ils vont également retrouver des éco-gestes et les bonnes pratiques pour les accompagner dans leur logement. Cependant, on sait aussi que certains qui ont quand même qui ont un smartphone ne vont pas forcément faire l'effort de télécharger une application et d'aller suivre les consommations dessus. Et donc, pour ces personnes-là, on a aussi pensé à envoyer ces fiches de consommation directement sur leur boîte mail. Et donc, ceux qui sont connectés et qui vont faire le choix d'aller sur l'application et être volontaires pour le faire, ils vont retrouver sur l'application toutes leurs données de consommation et également les éco-gestes et les bonnes pratiques liées à leur consommation. Alors, du coup, dans ces domaines-là, quelles sont les expérimentations qui sont en cours côté Oga, et puis quels sont les retours que vous avez de vos partenaires? Alors nous, on a mis en place, on a développé le fait de pouvoir pousser des éco-gestes et des bonnes pratiques dans le cadre d'un concours innovation pour la thématique Energy Sprong, qui est une thématique européenne qui vient essayer de faire travailler ensemble beaucoup d'acteurs autour du bâtiment pour essayer d'avoir des bâtiments neutres en énergie sur un engagement de 30 ans. Bon. Et donc nous, on a été interrogé sur notre capacité d'accompagner les locataires justement sur le volet accompagnement et bonnes pratiques. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a gagné ces concours d'innovation-là, qui nous ont permis de pouvoir développer ces bonnes pratiques. Mais on s'est dit, bon, pourquoi ne pas venir le généraliser, généraliser cette approche à tous les locataires et pas seulement au projet Energy Sprong. Et en termes de retour d'expérience, c'est aujourd'hui très bien perçu par les bailleurs sociaux qui aiment bien ce côté aussi être assez pédagogue et avec les locataires et aussi faire en sorte qu'ils soient acteurs. Donc ici, il y a vraiment deux aspects. Un côté automatique de la solution, pour ceux qui ne vont pas forcément faire l'effort d'aller sur l'application, de suivre leur consommation. Ils vont quand même avoir les bénéfices de la solution en termes d'économie d'énergie. Et c'est à la discrétion de ceux qui veulent aller plus loin de pouvoir, en fonction de leur capacité, avoir le suivi de leur consommation et recueillir les éco-gestes, soit via une fiche papier, soit sur leur boîte mail, ou bien sur l'application. Toute l'idée ici était d'avoir une technologie qui puisse s'adapter aux différentes typologies utilisateurs qu'on peut avoir chez les bailleurs sociaux, sans que ce soit toujours les occupants qui doivent s'adapter à toujours plus de technologies, parfois toujours plus complexes. Donc l'idée était d'avoir une solution qui soit très simple d'utilisation pour les locataires, voire même automatique, qui leur demande aucune action. Et pour ceux qui sont volontaires, ils peuvent aller plus loin avec cette solution. Et puis, vous pouvez aller encore plus loin avec peut-être du logement très social, ou vous êtes en capacité de proposer des services qui ont même qui sont assez poussés justement pour l'accompagnement de ces locataires. C'est ça. Donc pour les logements très sociaux ou ce qu'on appelle les logements accompagnés, on a effectivement adapté notre offre à ces logements-là pour être encore plus dans l'accompagnement sur ces populations-là. Alors, du coup, quand on évoquait ces sujets, j'ai vu même des pouces en physique se lever. Et je vous remercie. Alors, à ce stade, on n'a pas de questions sur le chat. On a encore un petit peu de temps. Je vous propose du coup de nous poser vos questions. Pourquoi pas même de les poser directement à l'oral, vu qu'on a
vu que c'est aussi l'exercice. Il y a Paul qui peut-être veut apporter un élément. Bonjour, Paul Sachot, S Métropole Habitat. Bonjour Paul. J'ai fait partie d'une des équipes des jurys qui ont D'accord. évalué les projets Énergie-Sprong, c'est pour ça que je faisais comme ça. Donc moi je suis en charge de toute la partie innovation, bailleur social, 17 000 logements sur l'Est lyonnais. Et ce qu'on constate, certes, on a des locataires qui veulent être plus consommateurs mais qu'on soit acteurs, mais ça reste une tranche de population assez faible. Le vrai sujet pour nous, c'est comment arriver à faire baisser drastiquement les consommations, enfin les factures d'énergie pour nos locataires, sans qu'ils aient forcément quelque chose à faire. Exactement. Et c'est pour ça que je mettais dans le chat le terme low tech. Low tech, c'est-à-dire que c'est sympa de faire des interfaces utilisateurs. Moi, j'en ai une chez moi, je l'ai installée, ça m'a éclaté pendant un mois, puis depuis, je l'ouvre plus du tout. Donc je me dis, si moi-même, je l'ouvre pas plus, je me mets à la place de mes locataires, qui pour certains, malheureusement, sont à milieu de ça. Donc l'enjeu, il est vraiment ça. C'est effectivement, je trouve que le bouton poussoir, quand je sors du logement et je coupe toutes les prises et tous les éléments qui consomment de l'électricité qui sont pas nécessaires, hein, on garde le frigo et peut-être éventuellement l'horloge, mais sinon le reste on l'éteint. Ça, voilà, ça fait partie des éléments que je trouve intéressants. Juste avant vous, il y avait une autre société qui s'appelle Elax, qui propose un système. Je me dis peut-être que demain il y a peut-être un truc avec Oga et Elax à faire. Ils mettent un petit boîtier pour réduire les consommations d'énergie sur les cumulus. Je pense qu'il y a peut-être des trucs à matcher, parce que cumuler entre du Elax, du Oga, je vois sur la facture de nos locataires, on peut véritablement faire descendre la facture énergétique. Alors, tout à fait. Déjà, vous avez une réflexion très intéressante et c'est intéressant pour nous d'avoir vos retours concrets du contact que vous avez aussi avec vos locataires. Donc effectivement, on était un peu parti du constat qu'il y avait une complexité forte par rapport à la programmation de thermostat, au thermostat programmable traditionnel. Effectivement, c'était très compliqué à prendre en main, même que ce soit pour les occupants des logements sociaux, mais même pour nous qui travaillons dans le domaine, on avait beaucoup de mal à arriver à programmer ces thermostats, ou en tout cas à le faire sur une longue durée. Et donc on s'est dit, comment on peut avoir un thermostat programmable, mais de manière automatique? C'est pour ça qu'on vient parler de thermostat auto-programmable. Et donc effectivement, on s'est dit, bon, on partage tout à fait votre réflexion de se dire, on sait très bien que la grande majorité des occupants ne vont pas forcément aller sur l'interface, d'où le fait aussi de pouvoir leur apporter le suivi des consommations sur des fiches papier, transmises directement de main à main. Et tout l'idée est d'avoir voilà, la base de la solution qui est vraiment avec une indication d'entrée-sortie sur un simple bouton. Et même là-dessus, il faut quand même être pédagogue et venir expliquer aux locataires. Et donc là-dessus, on travaille beaucoup chez Oga, c'est-à-dire qu'on est aussi dans l'accompagnement des utilisateurs, dans la formation des utilisateurs. On a également une ligne SAV qui permet aux locataires de pouvoir parler à une personne physique à n'importe quel moment pour venir les accompagner dans l'utilisation de la solution et les guider. Donc ça, c'était très important pour nous d'avoir cette hotline. Nous, l'un des points qui nous pose souvent souci, c'est quand on change de locataire. Alors, autant quand vous êtes sur un programme neuf, vous avez les fiches, on a les nouveaux occupants, on leur présente, il n'y a pas de problème, ils sont motivés. Nanana. Au bout de 3-4 ans, ça tourne, j'ai des locataires qui partent et j'ai pas les personnes qui s'occupent de la remise en location ou le conseiller social qui vont leur expliquer ça. Donc, ça sous-entend qu'il faut qu'on ait un système qui soit assez didactique et qui ne nécessite pas forcément d'explications pour que rapidement ils comprennent. Donc, je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on arrive à travailler parce que clairement, moi, j'aurai jamais des personnes qui seront en capacité d'eux, ni vous ni nous. Donc, voilà, je pense que l'enjeu de demain, c'est ça, c'est comment on fait des outils accessibles par tous sans avoir besoin d'une formation ou d'aller sur Internet pour comprendre. C'est ça. Donc, c'est vrai que là-dessus, nous, on a bien compris cette problématique aussi. Et donc, on est en train de travailler sur des moyens de la résoudre. Et donc, déjà, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que donc, tout dépend des bailleurs aussi. Les bailleurs ne sont pas structurés de la même manière et n'ont pas les mêmes ressources aux mêmes endroits forcément. Donc, certains bailleurs vont avoir des agents de proximité. Je pense notamment aux gardiens, par exemple, que nous, on peut former en amont et surtout lui donner une pile de fascicules qui peut remettre lors d'un changement de locataire, puisqu'avec une simple lecture, on ne parle pas de formation ici, si vous voulez, c'est plus une prise en main.
Et également donc sur nos produits, bon, il y a une fiche explicative qui dit: «Bon, lorsque vous sortez du logement, vous appuyez sur le bouton et lorsque vous rentrez, vous appuyez sur le bouton». Après, c'est vrai qu'il y a toujours des locataires qui vont arriver dans le logement en se disant: «Bah, tiens, quel est cet équipement? Qu'est-ce que c'est?» Et donc à ce moment-là, il va pouvoir appeler, bah, Oga, avec on met nos numéros absolument partout ou des QR codes, mais bon, tout le monde n'a pas de smartphone. Mais en tout cas, un numéro de télé tout le monde n'a pas, oui, de smartphone pour utiliser le QR code. Mais ils vont avoir un numéro pour appeler en disant: «Bon, beh, quel est ce matériel?» On pourra leur expliquer très simplement. Étienne, j'ai une question de Oui. Francis qui demande j'imagine que c'est une question, quel est le coût moyen par logement et pour un bâtiment de plus de 50 logements? Est-ce qu'on Alors, peut donner une fourchette ou, bien sûr, je vais vous donner une fourchette. Je vais vous donner un prix catalogue, hein, évidemment, avec des gros effets de volume, ça vient à baisser. Mais nous, notre solution produit, le kit EcoTouch complet qui comprend du coup le module, intelligent, la commande de thermostat, le bouton poussoir entrée-sortie, et les divers actionneurs radio qui nous permettent de venir, interagir avec le chauffage. C'est un coût matériel de 470 € hors taxe. Sur une approche fournie posée, on est autour de 650 € hors taxe par logement. Ça comprend également l'accès à l'application pour les occupants qui vont en avoir la capacité et qui vont le souhaiter. Et donc si vous voulez, on a parlé de plusieurs niveaux d'utilisation. Le coût que je viens de vous partager, il comprend tous les niveaux d'utilisation qui sont vraiment natifs à la solution. Donc la philosophie, c'est vraiment de se dire, c'est à la discrétion des occupants de soit, utiliser le premier niveau de la solution et d'appuyer sur le bouton, ou alors d'aller plus loin avec, avec l'utilisation, de l'application pour le suivi des consommations. Voilà. Je voulais aussi rajouter que même pour ceux qui vont aller très loin, parce qu'il va quand même y en avoir, la solution est complètement ouverte et donc quand je parlais de passerelle domotique, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir venir acheter n'importe quel type de capteurs qui peuvent être fournis par Oga, par un tiers ou même par eux-mêmes, et pouvoir les intégrer au système, en avoir le pilotage, et le suivi, via l'application. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat ou à l'oral? N'hésitez pas. Il nous reste. C'est vrai que juste pour rajouter Ouais. quelque chose, là-dessus, Mhm. nous on croit, aujourd'hui que, la technologie elle est vraiment, suffisamment avancée, pour pouvoir avoir des moyens effectivement à très court terme, des solutions clés en main avec des vrais résultats, avec des investissements qui sont finalement assez contenus. Et pour parler également de ces investissements-là, aujourd'hui il est possible d'aller récupérer, de financer en partie le produit grâce à des certificats d'économie d'énergie et donc les bailleurs qui sont, structurés pour pouvoir monter ce type de dossier, vont pouvoir, financer en partie le coût matériel de la solution. Et il y a aussi souvent, une moins-value, sur les thermostats traditionnels qui sont remplacés par notre commande de thermostat. Très bien. Merci Étienne pour ces réponses. Merci à Paul, merci à Francis et pour vos interventions, vos questions, c'était très intéressant. Et puis merci à tous pour votre attention. Merci Étienne pour cet échange que vous retrouverez sur la chaîne YouTube de Oga, sur la plateforme Digital Habitat. Et puis hop, je vous repartage mon écran simplement pour vous donner rendez-vous cet après-midi à 16h pour un second webinaire proposé par Oga. Après le logement, on va s'intéresser au bâtiment sur le thème comment suivre simplement la performance énergétique de son patrimoine immobilier. On aura autour de la table ou autour de l'écran Simon Molzin qui est directeur du patrimoine du bailleur social parisien RIVP et puis Guylain Descamps qui est directeur commercial de la société Oga. Je vous souhaite à tous une bonne matinée et je vous dis à tout à l'heure si on se retrouve tout à l'heure. Merci à tous pour votre présence. Bonne matinée. Merci.